Le forum de ce vendredi 24 février 2023 démarre. Madame, Monsieur, bonsoir ou bonjour selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous. Merci de votre fidélité à cette émission. On le sait, très suivi sur la toile et sur notre fréquence en direct, bien sûr. Deux sujets à débattre aujourd'hui. Nous parlerons du recours à l'expertise internationale. Est-ce une exception du Bénin qui fait grincer les dents? Nous en parlerons avec nos débatteurs et puis délégation générale au contrôle et à l'éthique, décryptage du message du chef de l'État. Voilà les deux sujets dont nous parlerons au cours de ce forum des rédactions. Nous allons à présent installer les débatteurs dans ce studio avant de vous les présenter. Je vais démarrer par ma gauche. Ça fait un moment qu'il est revenu sur le forum des rédactions. C'est pour la première fois en cette année 2023. Bachola Moustapha, bonjour, bonsoir. Bonjour Maurel, bonjour et bonjour téléspectateurs, c'est un plaisir. Vous êtes web journaliste, promoteur de Afrique Média. Comment se porte Afrique Média? Bien, Afrique Média se porte très bien. D'accord. Alors, je me retourne vers vous. Il est à ma droite. Lui, c'est l'intrus qui connaît la maison, Henri Ignabodé. Bonsoir. En 2023, c'est la première fois. Oui, mais bon, vous connaissez la maison. Oui, bon, pas trop. Alors, vous êtes donc rédacteur en chef de Radio Tado FM. Vous êtes analyste politique. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Très bien. Alors, sans transition, on va donc attaquer le premier sujet. Vous le savez, au Conseil des ministres de ce mercredi, plusieurs nominations ont été prononcées et celle qui fait grincer les dents et qui fait jaser, comme on le dit sur les réseaux sociaux, c'est la nomination d'un expert international de nationalité rwandaise à la tête de l'ANIP en remplacement de Cyril Goubeji. Pourquoi tant de polémiques? Pourquoi les Béninois parlent si tant? Le chef de l'État n'a-t-il pas le droit de nommer celui qui pense capable d'atteindre des objectifs qu'il s'est fixés à la tête d'une institution étatique au Bénin? C'est la première question que je voudrais vous poser à vous, Bachola Moustapha. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est un sujet très délicat et qu'il faut traiter avec beaucoup de délicatesse. Et sur la question, moi je dis que les gens ont peut-être raison de jaser ou de récriminer. Sur la forme, c'est bien sûr possible que les Béninois récriminent contre cette nomination parce que pour beaucoup, pour ceux qui récriminent, pour ceux qui jasent, pour eux, c'est comme un mépris ou une insulte à l'élite ou à l'intelligentsia béninoise. Et c'est comme si au Bénin, nous n'avons pas les compétences pour assumer certaines fonctions. Pour ceux-là, ils ont quelque part raison. Mais le plus souvent, nous avons un problème dans ce pays. Souvent, quand il y a un problème qui se pose, nous restons souvent à la superficie. Nous n'allons pas en profondeur. C'est pourquoi je vous dis que sur le fond, moi, je ne trouve aucun inconvénient à cette nomination qu'a posée le chef de l'État. Et les raisons sont multiples. Peut-être dans le débat, on va les éplucher. Vous pouvez y aller déjà maintenant, ça ne gêne pas. Vous disiez que sur la forme,
ça pourrait donc toucher les Béninois, ça pourrait donc tout à fait. quand même amener à jaser, mais qu'il vous souvienne que le chef de l'État, dans son premier voyage après son élection en France, a ouvertement dit que le Bénin est comme un désert de compétences. Oui, mais justement, je ne voudrais pas qu'on remette le couteau dans la plaie. Qu'on remette le couteau dans la plaie, encore que ce n'était même pas une plaie, c'est une vérité absolue. Vous savez, le problème de Talon, il est dans un peuple à 90% hypocrite. Nous, Béninois, nous sommes vraiment hypocrites. Nous n'aimons pas qu'on nous dise la vérité. D'accord. Et justement, c'est ce dont moi aussi, Bachola, je me plains. Vous savez, souvent, ma plume et puis mes prises d'opposition, je sais que ça dérange beaucoup. Même ce matin, j'ai dû répondre à un certain enfant, excusez-moi le thème, avant de venir sur le plateau, parce que j'ai posté un truc hier sur un pont qui se fait entre Adunko et l'autre, là, et lui trouve de ya, parce que moi, dans mon truc, là, j'ai utilisé quelques expressions, il trouve de ya en ça. Il trouve en ces expressions que je suis en train de dire, mais je suis en train de discuter. Le Béninois, nous avons ce problème. Si le mental béninois, si on ne reforge pas ce mental, nous n'irons jamais au développement. Et il faut quelqu'un comme Patrice Talon. Que voulez-vous dire en parlant d'hypocrisie? Oui, justement, c'est quoi? C'est pour signifier quoi? Mais ce que le président Patrice Talon a dit, quelque part en France, s'il n'y a pas une vérité dedans. Il y a une vérité. Qu'est-ce qu'on appelle compétence au fait? La compétence, c'est quoi? C'est aller étudier, être badé de diplôme qu'on appelle compétence? Non, mais écoutez, quand tu es compétent, on te met à l'épreuve. La compétence, c'est quoi? Voilà, la compétence, c'est quoi? On te met à l'épreuve. C'est que tu sais faire quelque chose, on te met à l'épreuve et tu échoues. C'est où la compétence? Et la plupart du temps, quand vous prenez les sociétés béninoises, depuis les indépendances aujourd'hui, quel Béninois a réussi? Vous pouvez me citer une seule société où le Béninois est scellé? Je n'en trouve pas. Comprenez que c'est des compétences. Et pourquoi on ne peut pas dire ça? Et pourquoi on fait procès à Talon? Simplement parce que nous sommes dans un pays où nous sommes tous hypocrites. On n'admet pas la vérité. C'est ça. Et puis nous sommes dedans. C'est une spirale, quoi. Et nous sommes dedans. Et vous me dites, vous m'avez demandé revenons maintenant à la nomination de l'expert. Alors je dis, sur le fond, Talon a raison. Pourquoi? Et avant de continuer, je voudrais que tous ici, nous essayions un exercice. Je pose une question, vous allez devoir peut-être me répondre. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous connaissez moi qui pose les questions? Oui, justement. Mais est-ce que vous connaissez une seule nation au monde qui est allée au développement sans l'appui étranger? Dites-moi si vous en connaissez une seule. Une seule nation au monde. Je dis une seule nation. Même les grandes puissances. Quand je parle des grandes puissances, je parle des États-Unis et d'Amérique, je parle de la France ou d'autres pays. Qui sont allés au développement sans l'appui des autres, je n'en crois pas. Henri, vous en connaissez? Non, c'est la question que vous avez adressée. Oui, moi je vous retourne la question. Est-ce que vous en connaissez? C'est pour vous dire ceci. Ça pour vous dire qu'on ne pourrons aller au développement. Aucune nation ne peut se développer seule. À elle seule, c'est impossible. Alors, ça veut dire qu'il faut, à un moment donné, recourir à l'expertise étrangère. Je donne l'exemple des États-Unis, puisque je suis spécialiste des questions américaines. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a un Américain de souche? Il n'y en a pas. Mais qui sont ceux-là aujourd'hui qui gèrent les États-Unis? C'est les Américains d'origine juive. L'armée américaine aujourd'hui, c'est les Juifs. Vous savez qu'il y a plein d'Africains ou bien de Congolais Jamaïcains, Colombiens qui sont dans l'armée américaine, mais qui sont les cerveaux de l'armée américaine. Mais pourquoi? Mais pourquoi ceux-là ne se plaignent pas là-bas? Je connais des Béninois. J'ai une belle-sœur. C'est un exemple que je vous donne. J'ai une belle-sœur. Elle est maternellement ivoirienne paternellement béninoise. Non, elle est paternellement ivoirienne. Et maternellement béninoise d'Abomey. C'est une belle sœur. Dans l'armée américaine. Et non, elle est aujourd'hui police new-yorkaise. Elle est née en Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui elle est aux États-Unis, mais elle est dans la police new-yorkaise. Mais ceux-là sont bêtes. Mais pourquoi les Américains organisent leur loterie et visa? Ça, c'est des exemples terre à terre. Donc, vous ne trouvez pas de problème à ce qu'on nomme Togolais, directeur d'une société étatique au Bénin? Je suis en train de faire une démonstration. Bon, je reviens à la France, par exemple. Mais pourquoi la France est-elle obligée de venir chercher nos valeurs en Afrique? À qui elle octroie sa nationalité. Mais c'est là sont bêtes. Mais ils savent ce qu'ils veulent. Mais ils veulent atteindre un objectif. La France et les gouvernants français veulent atteindre un objectif et ils se sont donné les moyens pour l'avoir. Mais aujourd'hui, on nous dit que les meilleurs praticiens hospitaliers en France, ce sont les Béninois. Mais nous, on n'a pas des malades au Bénin. Mais pourquoi la France les embrigade là-bas? Aujourd'hui, vous me donnez une minute, je vais conclure avant de revenir dans le sujet. Mettez-vous à l'aise. Okay, faites votre développement. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je viens de démontrer pourquoi la France vient chercher nos valeurs. Pourquoi? Pourquoi? Dites-nous. Justement parce qu'ils veulent atteindre des objectifs. Et ils savent que les moyens se trouvent quelque part. C'est-à-dire que les compétences se trouvent quelque part
Mais elles viennent les chercher. La France vient les chercher. C'est ça. Vous comprenez donc les Béninois n'ont pas de raison de s'offusquer si mais pourquoi on doit s'offusquer on nomme un étranger encore que nous sommes aujourd'hui dans un côté de la globalisation, la mondialisation. Le village planétaire. Le village planétaire. Donc on doit se plaindre. Je ne veux pas, vous savez, tout à l'heure j'ai suivi votre débat, votre journal de 13h, vous avez rapidement évoqué le problème et j'ai suivi avec attention le développement de mon cher aîné, rédacteur-chef de Peggy Ludwig, que j'ai beaucoup admiré. Je ne voulais même pas revenir sur les dispositions légales ou bien constitutionnelles qui existent pour ça. C'est comme je vais parler un français terre à terre. Je vais aller de façon naturelle, très brute, pour que les gens comprennent. Allez-y. Bon, si les Français viennent chercher une autoclasse, c'est parce qu'ils savent que les compétences, quelque part, ils ont besoin de ça pour atteindre des résultats. Alors aujourd'hui, pourquoi les nations et les clubs européens viennent chercher nos athlètes, les meilleurs athlètes? Sadio Mané, c'est un grand joueur africain aujourd'hui. Mais est-ce qu'il joue dans aucun club africain? Non. Mais il joue dans un club européen. Mais pourquoi aujourd'hui, je pense qu'il est à Bayern. Mais pourquoi il a quitté Liverpool ou bien quelque part pour aller au Ben? Mais pourquoi les Allemands l'ont acheté? La question, il faut qu'on se la pose et puis il faut qu'on trouve la réponse nous-mêmes. Les Bavarois, je crois, les Bavarois l'ont acheté simplement parce que ils ont besoin de son talent quelque part dans le jeu. Et quand ils ont besoin de son talent, c'est pour atteindre un objectif, c'est pour atteindre des résultats. Vous comprenez? Pourquoi les États européens aujourd'hui? Je voudrais que les Béninois allez-y. Je voudrais que les Béninois comprennent que assimilent exactement ce que Talon fait aujourd'hui au mercato qui se fait à la fin de chaque championnat. Le déplacement des joueurs d'un continent à un autre. On va chercher les meilleurs pour constituer une belle équipe qui pourra remporter des victoires. C'est terre à terre comme ça. C'est ça. Alors aujourd'hui, les Occidentaux viennent chercher nos valeurs en Afrique. Il n'y a pas que des Béninois qui sont ailleurs, qui sont des champions ailleurs. Il y a des Africains d'autres pays, des Nigériens qui sont ailleurs. Mais pourquoi nous, en Afrique, nous-mêmes, on peut s'entendre? Alors qu'on a des problèmes, on a un problème de talent. Et qu'on parle aujourd'hui, nous parlons de l'Union africaine. Et c'est les mêmes personnes qui réclament là. C'est eux-mêmes c'est les mêmes personnes qui remettent en cause l'Union africaine pour qu'elle ne fait pas si, nous ne sommes pas vraiment unis. Et c'est eux-mêmes c'est les mêmes personnes qui parlent de l'Union africaine. Il faut qu'on s'unisse en Afrique pour être fort. Maintenant, on va trouver un talent, on va repêcher un talent africain sur le sol africain pour venir servir quelque part ici. Et puis ça bavarde. Moi, je n'ai pas compris. C'est pourquoi je dis que franchement, c'est un pays vraiment, parfois, ça me décourage. Même d'être parce que quand vous allez répondre à tout, vous allez piquer quelque chose. Parce que ceux qui le font, c'est des gens qui parlent. Nous avons cette manière, excusez-moi, cette manière idiote, cette manière abrutie de dire les choses, c'est-à-dire et puis tout le monde se met à commenter sans aller en profondeur, sans chercher à la profondeur. Je vous l'avais dit, sur la forme. Ça vous désole un peu. Non, c'est que ce ne sont pas possible, quoi. Bon. Ce n'est pas possible. Mais pas au point de faire une crise. Hein. Donc, je suis d'accord. Ne faites pas de crise. Non, pas du tout. Maintenant, il faut qu'on aille très vite là. Et est-ce que c'est dans tous les secteurs qu'on allait chercher des gens, que Talon a allé chercher des gens pour venir nous bien-être? On va aborder cela tout à l'heure. Je vais me retourner vers vous, Henri Niabonnet. Oui, je crois que quand même la situation, elle est bien claire. Vous avez écouté Bachola Moustapha faire son développement. Qu'avez-vous à dire par rapport donc à cette pratique de nommer, de faire recours à des experts étrangers, à des postes de responsabilité dans des structures étatiques au Bénin? Alors, il faut faire observer que ça pose deux problèmes. Ah, lequel? C'est un problème de valorisation des compétences internes. Et si vous n'en avez pas? Nous en avons. Nous en avons. Si on a fait l'expérience avec Cyril Goubedi, pour un temps, c'est dit que dans la sphère béninoise, il doit y avoir quelqu'un qui s'y connaît. Des formations ont été données à nos étudiants en informatique. Des formations ont été données, des gens ont soutenu en master sur le plan en numérique. Oui. Et donc, les gens s'y connaissent forcément. Et je vais vous dire que c'est parce que tout simplement, on a nommé quelqu'un, un étranger, un expatrié, à ce poste-là stratégique qu'est l'ANIP, que le problème se pose.
Il s'agit bien sûr. Sinon, les autres postes ne vous gênent pas. N'avaient pas posé de problème à quelqu'un. Est-ce B2E jusque-là, ça ne pose pas de problème parce qu'à ce niveau-là, on s'est dit que bon, il fallait reformer, il fallait apporter plus d'expertise dans ce domaine-là pour faire avancer notre sur ce thème-là. Puisque vous en parlez, j'ai entendu des gens dire que est-ce que c'est un étranger qui va signer les actes de naissance Est-ce qu'ils veulent les actes de naissance ou bien ils ne veulent pas? Non, justement, c'est à ce niveau-là. Les données sont les données. L'ANIP, c'est données personnelles. C'est une base de données. C'est une base de données. Et donc, les gens, le plan qui se pose aujourd'hui, c'est comment faire pour que cette donnée-là que ce soit pas. Que c'est un étranger qui vienne signer les actes de naissance. Vous savez quoi? Le Béninois, oui, il parlait de l'hypocrisie. Non, ce n'est pas totalement vrai. C'est pas totalement vrai. C'est ceux-là qui se taisent, qui jouent à l'hypocrisie. Quand vous prenez un Béninois, d'abord, il y a certaines choses qui sont prioritaires pour le Béninois. Oui. Quand vous demandez à quelqu'un de vous donner son salaire, il va vous dire non. Quand vous demandez à quelqu'un Béninois de vous donner sa date de naissance, il va vous dire non. Non, c'est vrai. D'accord? Quand vous demandez même... Quand vous demandez son âge, il vous dit qu'il a 1 an de plus. 1 an de plus. Vous savez, il y a des choses sur lesquelles nous avons reçu des valeurs, on ne veut pas dévoiler. D'accord. Et quand c'est quelqu'un de l'extérieur, hors de la maison, qui vient pour voir dedans, on dit, ça pose problème. Pour connaître l'âge du plus vieux de la nation, sur cette nomination-là, c'est eux qui jouent plutôt à l'hypocrisie. Ceux qui réagissent sont ceux-là qui attirent l'attention, bien évidemment, du chef d'État sur le fait que nous devons travailler à la valorisation de nos valeurs, de nos compétences. Et les compétences, Moustapha qui est là, c'est une compétence. C'est une compétence. Je le mets au défi. Si dans son domaine, dont il est compétent, sur ce même plateau, il a dit qu'il a fait, je crois, une américaine, étude américaine. Oui. Si on met quelqu'un juste dans à ce niveau-là, il va dire, non, écoutez, les gens ne sont pas sérieux. Bon. Je ne vous arrête pas. Non, il va dire que les gens ne sont pas sérieux. Je voudrais renchérir ce que vous dites. Voilà. Est-ce que Cyril Gouedji, avant d'occuper cette fonction, avait déjà fait l'expertise quelque part? Je n'ai pas vu son CV, mais je pense que non. Mais ce qu'il a fait jusque-là a été apprécié. Même si c'est des insuffisances qu'il faut pas faire après. Mais il a joué un grand rôle. Et il a maîtrisé la matière. Et donc, il doit avoir des gens comme Cyril Gouedji, au Bénin encore, qui puissent faire le travail là. C'est vrai. Donc vous estimez qu'on n'a pas besoin d'aller dénicher. Oui, je peux reconnaître que Talon, qui est tatillon sur les choses, qui veut les choses parfaites, mais peut, recruter celui-là, mais pas en qualité de directeur, mais en qualité de consultant qui puisse faire. Mais on met un Béninois d'assistant, on met un Béninois devant. Mais le fait de tout go, c'est comme si on ne valorise pas. Et lui qui a travaillé, il faut lui rendre hommage peut-être avec ce qu'il a fait pour les femmes, qui veut révéler les talents, qui arrive à faire ça. C'est une nomination de trop. C'est une nomination de trop. Une nomination de trop. Oui, de trop. Et c'est ça qui fait jaser, c'est ça qui fait polémiquer. Et lui-même, il doit se dire, en disant, attention, ça là, sur ce coup-là, je n'ai pas fait. Je n'ai pas bien fait. Parce que tout ce qu'il fait, les gens applaudissent. Ils applaudissent. Mais sur ce coup-là, moi, Henri, je n'applaudis pas. Parce que je préfère qu'ils mettent devant un Béninois qui est assisté par celui qui est appelé expert, compétent, pour faire ce que Cyril Gouedji a commencé. Deuxième chose, ça met en difficulté, bien évidemment, les valeurs que nous avons, les compétences que nous avons. Parce que chacun dira, même si j'étudie et que je vais jusqu'à soutenir dans tel domaine, mon État ne va pas me valoriser. On peut soutenir sans être compétent. Oui. Et il a relevé. Non. Il a relevé ce. Non. Il faut mettre les gens à l'épreuve. Il faut mettre les gens à l'épreuve avant de voir qu'ils ne sont pas compétents. Et dans ce domaine-là, il doit y avoir forcément des gens qui ont une carrure bien taillée et qui puissent faire le travail. Et ça, c'est ça le problème. Je n'ai rien contre la nomination, mais c'est une nomination de trop pour moi. Voilà. Une nomination de trop, vous allez réagir. Il a développé ses arguments, nomination de trop. Moi, Moustapha. Oui, mais c'est sûrement avec plaisir que j'écoute mon vis-à-vis. Il
J'ai vu quand même que vous étiez oui, très concentré. Oui, je l'ai suivi avec beaucoup d'attention. Est-ce qu'il n'a pas quelque part raison? Oui, raison. Ici, il ne s'agit pas d'avoir raison ou de ne pas avoir raison. Non, c'est la voix. C'est la voix. Il porte la voix des Béninois. Je suis d'accord. Et il fait des analyses à ce propos. Je suis désolé, il ne porte pas la voix des Béninois. Je répète encore. Il ne s'agit pas, il ne suffit pas. Ici, il ne s'agit pas de cette nomination. Il ne suffit pas d'être d'accord ou ne pas être d'accord. Il a rappelé qu'il y a eu d'autres nominations. Là, vous êtes en train de m'embrouiller. Non, excusez-moi, je vous le dis, il a rappelé qu'il y a eu d'autres nominations à d'autres postes et que ça n'a pas fait autant de bruit. Donc, c'est un élément à prendre en compte. Il a touché la sensibilité du poste où l'expert a été nommé. Bachola, je vous laisse. Vous me laissez maintenant le Oui, absolument. Merci beaucoup. Je dis, ici, il n'est pas question d'être d'accord ou ne pas être d'accord. Ici, il n'est pas question d'applaudir ou de ne pas applaudir. Il est question de quoi? Ici, je défends un idéal, moi. Et c'est ça que je défends. Oui. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui, entre nous, État de l'Union africaine, de s'entraider entre nous? On n'est pas contre. Alors, on n'est pas contre? Non. Alors, et M. Bondil Yagoua, je vais vous poser une question. Vous êtes sûr que vous êtes Béninois de souche? Oui. Qui peut me dire qu'il est Béninois de souche aujourd'hui? Surtout quand on voit notre histoire, on dit que nous venons tous de Tado. Ça, je ne veux pas entrer dans ces polémiques. Mais ce dont je parle ici, il s'agit d'un idéal. Il s'agit d'un idéal qu'il faut soutenir ou ne pas soutenir. Soit vous soutenez, parce que celui qui met en branle, c'est que celui qui pose ce taxe, c'est là où il va. Au fait, ici, c'est la finalité qui compte. Ce n'est pas là où on a commencé, là qui est le plus important. J'ai vu mon confrère développer des points, les gens tabous, et des trucs. Ici, par rapport au salaire, par rapport à l'âge. Voilà, ici, il s'agit d'un point sensible, comme il le dit, et technique. Mais il faut un technicien pour faire le job. Si Cyril Oubedi a comblé les attentes ou pas, ça ne sont pas mon problème. Ce que moi je défends ici, c'est là qu'a posé le chef de l'État, qui est bien possible. D'abord, il y a des dispositifs légaux. Suivez-moi ici. Je voudrais vous poser une question. Oui. Vous êtes certainement dans le secret de Dieu. Est-ce que Cyril Oubedi a comblé les attentes? Ah, mais je ne sais pas. Je suis pas. D'abord, ça, c'est quand souvent, comme me dit, moi, je suis dans aucun secret de Dieu. Moi, je suis bien comme vous, j'observe les choses et cela se doit. Mais l'idéal que je défends ici, c'est ça que je continue de défendre. Est-ce que c'est possible qu'on puisse faire appel à des experts internationaux pour venir nous aider? Et je vous ai démontré. La réponse est oui. Oui, la réponse c'est oui. Et ils ont prévu un test. Le gouvernement a prévu, pour ceux qui ne savent pas, un test à ce propos. Merci beaucoup. Et je vous ai donné des exemples maintenant. Les grandes puissances au monde le font. La France ne peut jamais se développer sans les valeurs africaines. Et je vous ai posé la question tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez une seule nation? Est-ce que vous connaissez une seule nation au monde qui a le développement sans l'apport étranger? Vous avez dit non. La Chine, qui a semblé faire la chose, qui pour avoir vécu pendant longtemps en vase clos aujourd'hui, a ouvert au monde. La preuve qu'il n'y a pas sur le continent africain, il n'y a pas ce marché où vous n'allez pas trouver le produit chinois. Donc ça dit quoi? On a toujours besoin de l'apport des autres pour évoluer. Maintenant, je reviens sur le plan technique. Je voudrais rappeler à mon confrère. Et dans mon introduction, j'ai dit que remontons à l'histoire. Depuis 1960 à aujourd'hui. Mais c'est des Béninois. Est-ce qu'il y a des Béninois? Bon, 1960, après l'indépendance, oui, c'est des Béninois qui ont toujours occupé les postes sensibles dans ce pays, les sociétés d'État. Mais ça n'a jamais prospéré. Dites-moi, de vous, depuis que nous sommes intelligents, et nous sommes nés comme ça, nous sommes intelligents, quelle société un Béninois a géré dans ce pays et ça a prospéré autant que ça? Quelle société un étranger a géré qui a prospéré? Mais écoutez, on a commencé l'expérience. Et ça porte du ses fruits. Et je vais vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Vous savez, ce n'est pas que, quand tout à l'heure, on parlait de la compétence, mais qu'est-ce qu'on appelle la compétence? La compétence, c'est pas le fait d'être badé de diplôme ou bien avoir toutes les notions dans sa discipline. Parce qu'une chose est d'aller étudier, avoir la compétence théorique, mais la compétence pratique, c'est ça qui est capital. Mais si on vous met sur le terrain et vous n'avez pas produit les résultats, c'est ça que vous appelez compétence? Non, mais écoutez, je vous ai donné un exemple fois dernier. Lorsqu'on discutait au téléphone, j'ai toujours pris l'exemple de la SB2E. Comme une société, comme un exemple. Oui. Comme l'exemple. Oui. Voilà une société commerciale
qui, depuis que moi je suis né, j'ai grandi, cette société a toujours tourné en faillite. Alors que c'est une société commerciale. Mais depuis tout, c'est les Béninois qui ont toujours géré là. Et ça dit que les Béninois là sont compétents? Non, c'est à vous de répondre. La compétence, c'est quoi? On vous met... Non, c'est à vous de répondre. Oui, mais la compétence, on vous met à l'œuvre et vous donnez les résultats que ça faut et qu'on attend de vous. Mais depuis la création de la SB2E, mais ça n'a pas pour autant prospéré. C'est des milliards que l'État engloutit chaque année encore pour payer les dettes. Mais pourquoi? Pourtant, c'est les Africains et c'est les Béninois, on a mis à l'épreuve. Mais depuis qu'on a confié cette société à une société, je ne sais pas, à un blanc, je ne crois pas que... Des Canadiens d'abord? Oui, c'est des Canadiens, je ne sais pas. Je ne crois pas qu'on soit venu c'est qu'on ait connu encore une situation comme ça. Les agents des SBE se plaignent tous les jours. Oui, mais écoutez, mais pourquoi on se plaint pourquoi? On se plaint. Il y a eu augmentation douce. Mais écoutez, on doit se plaindre pourquoi? On se plaint toujours de nos travers. Depuis 2016, là, aujourd'hui, le Bénin se plaint que de ces travers. Les travers que aujourd'hui, malheureusement, les réformes de Talon inhibent en nous. C'est les travers. Qui ne connaît pas ça? On se plaint de quel travers? Écoutez, toi et moi, nous sommes les citoyens lambda, on paie nos factures d'électricité. Mais il y en a qui consomment, mais qui ne paient pas. Et c'est vous et moi qui payons à leur place. Mais ça, on va continuer comme ça. Très bien. Et vous savez, le problème que nous avons avec nos cadres au Bénin, nos élites au Bénin, ne sont pas souvent de leur faute. Il y a ce qu'on appelle la pesanteur sociologique. La pesanteur sociologique. C'est quoi? On nomme Henri Yabodé un poste de responsabilité, un poste pointu. On sait qu'il peut faire le job. On le met là. Mais il travaille avec des Béninois, peut-être des parents. Et que c'est un parent qui commet une erreur grave, il va toujours chercher à le couvrir. C'est un beau-frère. Je vous dis, on vous met un poste et vous avez votre beau-frère qui travaille avec vous. Et qu'il tombe sur le coup de la loi, c'est qu'il doit faire la prison. Mais vous allez chercher comment le sortir d'affaires. Le sortir d'affaires. Mais c'est tout ça là. C'est tout ça là qui a plombé les efforts de développement au Bénin. Maintenant, un étranger ne connaît pas. Vous pensez que. Je vais vous dire une vérité. Vous pensez qu'à l'ANIP, là, tout est rose? Non, tout n'est pas rose à l'ANIP. Vous allez à l'ANIP au départ, là. Qu'est-ce qu'il y avait là? Non, mais écoutez, je vous en prie. Qu'est-ce qui est rouge là-bas? Mais écoutez, je ne vais pas dire certaines choses. Mais les agents que nous avons à l'ANIP, là, vous pensez qu'ils sont sérieux? Même si Cyril Gougbedi, de bon cœur, il veut réussir, mais ce qu'il a mis, lui-même a mis, parce que, quoi qu'on dise, lui aussi, il aurait fait recruter des gens là, mais s'ils sont sérieux. Mais ce qui crée des problèmes aux usagers, et les gens s'en plaignent. Et puis, parfois, il est obligé de fermer les yeux sur certaines choses. Et comme ça, vous pensez quel résultat vous voulez qu'on donne là? Je ne connais pas s'il a comblé les attentes comme les gens. Parce que je ne sais pas. Je ne connais pas son cahier de charge. Et je ne sais pas ceux de les questions. Je ne sais pas s'il a comblé les attentes. Mais ce que je dis, que ce soit un Béninois ou que ce soit un étranger, je crois, encore qu'un étranger, il est noir comme nous. Il est un Africain comme nous. Je crois que le problème ne devrait pas se poser. Si tel que nous allons. C'est que nous voulons nous parfaire. Et pour finir, je vais vous dire quelque chose. Talon venant au pouvoir, connaissant bien ce pays, c'est que pour développer ce pays, il faut agir sur certains secteurs névralgiques importants. Et vous savez que là, dans ces secteurs, lorsqu'on va continuer à mettre les Béninois là, on va jamais avoir les résultats. Ce n'est pas forcément du fait des compétences qu'on met là, mais du fait de la pesanteur sociologique. Ils préfèrent jouer avec les expatriés qui n'ont pas d'amis et qui n'ont pas de parents au Bénin, mais qui sont venus faire un travail pour redresser le secteur. C'est ça le port, c'est ça, bon, peut-être la douane, qui chante demain, où on dit qu'un civil peut aller, et c'est ça aussi, il y a plusieurs, c'est ça la SB2E, c'est ça certains d'autres secteurs. On sait que sur ces secteurs-là, quand on agit bien, et qu'il n'y a pas de complaisance, il n'y a pas de laisser aller, c'est qu'on peut tous s'en sortir. C'est vrai que c'est douloureux, mais on est obligé de... Si nous-mêmes on se prend au sérieux, c'est que le problème ne va plus se poser. Je ne suis pas de ceux-là qui ne reconnaissent pas qu'il n'y a pas de compétence au Bénin. Mais la compétence qu'il a au Bénin, c'est une compétence souvent, excuse-moi, pourrie. La compétence qu'il y a, c'est une compétence qui tout de suite... quand elle est placée à la tête d'une structure, c'est que c'était d'elle-même, compte tenu des pesanteurs sociologiques. Tant que
allez demander à vos parents qui sont... moi, j'en connais. Moi, je dis d'abord beaucoup de DG qui sont DG qu'on a nommé. Allez voir ce qui gèrent avec leurs collaborateurs. S'ils ne sont pas fait de sorcellerie, gris-gris passé, pourquoi ça? Pourquoi ça? Même les nouveaux qu'on nomme là, qui sont expatriés, vous pensez qu'ils sont épargnés? Pourquoi? C'est quoi cette psychologie? Et c'est les mêmes personnes qui crient que ça ne va pas bien et pourquoi on va chercher? Mais on cherche une compétence pour développer votre nation. Et ça se passe dans tous les pays du monde. Aucune nation au monde ne peut aller au développement sans l'apport étranger. Aucune nation ne peut aller au développement sans l'apport des étrangers. Henri Yambolé, est-ce le souci de mettre de l'ordre à la NIP, puisque nous ne sommes pas au parfum de ce qui s'y passe, on ne peut pas développer ce qui ne va pas là-bas ici. N'est-ce pas le souci de l'atteinte des résultats afin de cesser de jouer sur les sentiments qui a amené le chef de l'État à essayer un autre expert qui a fait ses preuves, hein, on l'a appris au Rwanda, qui a donc été à la tête d'une institution qui a joué le rôle pareil du côté du Rwanda. Est-ce un crime? J'avais dit que le président est en droit de nommer quelqu'un. Chercher à parfaire ce que l'on fait, est-ce un crime? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que tout simplement, j'ai dit tout à l'heure que le président Patrice Talon est tatillon sur les bords sur certaines choses et vouloir parfaire peut-être ce qui se fait au niveau de la NIP, parce qu'il faut vous rappeler que lors des dernières élections législatives, on a connu la NIP qui était donc l'agence qui doit rendre le fichier électoral. On sait ce qui s'est passé. Il y a des gens qui ont retrouvé le nom, qui sont à Calavi, qui ont retrouvé le nom à Tchoumi et d'autres. Donc il y a ces insuffisances-là peut-être qui peuvent conduire le président Patrice Talon à faire changer de main, bien évidemment. Afin qu'on mette de l'ordre dans le désordre. Dans le désordre. Maintenant, je dis, oui, il a le droit de mettre qui il veut, mais le fait de ne pas faire valoriser nos compétences, qui, moi, me pose problème. Je dis, on en a nommé plusieurs d'autres expatriés étrangers à des postes stratégiques. Il a donné l'exemple de la SBE, il y a l'ANAT, et d'autres choses, mais qui n'ont pas fait, cette nomination n'a pas fait jaser autant les Béninois. Mais il s'agit ici de la NIP. Maintenant, vous parlez de sentiments. Sentiments, oui, mais vous savez quoi, quand je prends par exemple un ministre qui est nommé, oui, forcément, tout le monde, tant que nous sommes Béninois, et quand on nomme un proche, on veut surtout avoir quelques acquaintances avec celui-là pour bénéficier bien sûr des bienfaits de celui-là. Maintenant, il n'est pas dit à la personne, bien évidemment, que puisque vous êtes nommé, vous avez forcément affaire avec vos proches, avec vos amis, pour ne pas faire sur le pourquoi on vous a nommé. Et donc, parlant de présentateur sociologique, il y a des gens qui ont été nommés, qui ont été nommés, mais qui n'ont jamais recruté un proche parce que tout simplement ont peur de ne pas atteindre les objectifs pour lesquels ils ont été nommés. Et donc, sur ce coup-là, on peut toutefois, bien évidemment, demander à un Béninois qui a les compétences. Et ceux-là sont vus comment dans la société béninoise? Mais non, écoutez, vous savez quoi? Non, j'ai une question à poser. Ceux-là sont vus comment dans la société béninoise? Quand je prends mon salaire... Malheureusement, c'est les présenteurs sociaux dont oui, on dira que vous ne voulez pas aider les gens. Oui, mais justement, vous avez un idéal à atteindre, vous avez un objectif à atteindre. Merci beaucoup. Et vous le mais comprenez que aussi le chef de l'État a aussi un idéal à atteindre. Oui, il a besoin de faire recours à des compétences. Oui, si elles sont ailleurs, elles doivent faire. Oui, je ne refuse pas. Mais Bachelard, reconnaissez que tout au moins au Bénin, il y a ces compétences-là. Si on a pu dénicher Cyril Goubedi au Bénin pour assurer ce rôle-là, pour jouer ce rôle-là, et donc il y a aussi dans ce Bénin-là des gens qui peuvent le faire. Je dis que celui-là qui a été amené pour jouer, pour être DG, on peut le nommer peut-être assistant ou bien consultant qui puisse apporter d'autres expertises, bien évidemment. Mais le mettre au fronton, au devant de la scène, c'est dire qu'il n'y a pas de valeur au Bénin qui puisse faire le travail. Et je voudrais qu'on rectifie quelque chose. Au départ, Cyril Goubedi n'était pas directeur général, il était mandataire. Oui, il était mandataire, justement. Mais maintenant, il y a une réforme qui a mené à... Parce qu'il n'a jamais été directeur général de la NIP. Il a été... Mandataire, bien sûr. Mais il joue le rôle. C'est lui qui est... Il joue le rôle. Il joue le rôle. Par abus, on l'appelait directeur général. Directeur général. Peut-être qu'il a un mandat transitoire. Et le mandat est fini et puis il faut quand même... Oui, maintenant que... Justement, vous donnez une idée. S'il a été mandataire et qu'aujourd'hui on nomme quelqu'un comme directeur général, donc cette personne-là a plus de pouvoir que Cyril Goubedi. Bien sûr. A plus de pouvoir que Cyril Goubedi. Maintenant, comment ça va se faire? Je prends un exemple. Quand je prends d'autres
structure étatique. Vous avez parlé de SBE. SBE, c'est la mauvaise foi de nos dirigeants qui a fait que la SBE a toujours sombré. A toujours sombré. Mais il est venu la réformer. Tout le monde a applaudi. Parce qu'on s'est dit, oui, la personne qui est là, l'étranger qui est là, ne verra pas, ne donnera pas cet accès-là aux autres pour dire, venez. Non, maintenant que ce n'est pas fait. Mais se dit, ce n'est pas fait. Et donc, ça, qu'on ne sait pas prendre. Mais au niveau de la NIP, je dis, je répète, ça n'est de trop. Cette humiliation ne devait pas venir. C'est ça qui fait jaser tout le monde. On reconnaît. Dernière question. C'est pas un crime. C'est pas un crime pour répondre à la question. C'est pas un crime, bien évidemment, de vouloir pas faire ce qui est fait là. Oui, ça c'est même l'idéal qui est cherché. Pas faire ce qui est fait là, mais en voulant pas faire, est-ce qu'il faut aller chercher tout le temps de l'expertise au dehors? Si, oui, vous avez dit, les grandes nations ont toujours fait recours aux autres nations, aux autres valeurs pour se développer. Et c'est irréversible. C'est irréversible. Oui, je ne refuse pas. Mais c'est pour justifier, bien évidemment, ce qui est fait là. Mais là, pour la NIP, pour nous, le président pouvait faire ça autrement. Et oui, on a compris également. Quand vous voyez un peu dans le lot des étrangers qui ont été positionnés là, vous allez voir qu'ils viennent tout le temps de Rwanda. Quand vous occupez en poste, vous avez toujours des idoles utiles que vous voyez, qui sont comme des reflets, comme des miroirs. Merci beaucoup. Et donc, le président Patrice Talon, pour moi, regarde le président de Rwanda comme un modèle pour lui. Et donc, quelqu'un qui, bien évidemment, a agi sur cet levier. Et si en si peu de temps, a propulsé son pays vers le développement. Avec le Commonwealth d'abord. Commonwealth, il a quitté, il a osé quitter il a osé quitter la francophonie pour le Commonwealth. Oui, on va le laisser. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais on ne va pas tout exporter de là-bas. D'accord, voilà. Je vais vous poser la dernière question par rapport à ce sujet, Henri Yambodé. Est-ce qu'on ne va pas alors laisser le temps à l'expert pour voir ce qu'il a à nous démontrer? Oui, forcément. Dans le développement de Bachola, il disait que c'est la finalité qui est importante. Qui est importante, bien sûr. La finalité qui est importante. Donc, c'est dit quoi? Et que, oui, il a été nommé par le président de la République. Et donc, on le laisse faire le travail pour enfin, après, faire le bilan. Mais déjà, il faut déjà tirer la sonnette d'alarme pour dire que, monsieur le président, ça là, pour ça là, vous n'avez pas notre accord. Mais je comprends. Oui, votre réaction. Oui, il y a des compétences. Oui, c'est normal. Je respecte bien l'opinion de mon cher confrère. Mais je dis, la raison qu'il évoque me semble un peu absurde lorsqu'il dit que le Béninois est trop jaloux de son aïe. Écoutez, c'est que ça confirme ce que je dis. Ça confirme un peu mon appréhension sur le Béninois. L'hypocrisie. Qu'est-ce que ça coûte? Non, justement, c'est sur moi d'abord. C'est sûr que c'est là. On dit il va signer les actes de Tokla. Il aura le temps de fouiller et quand il prend chaque acte de qui connaît au Bénin pour faire Tokla. C'est justement parce que il n'a rien à foutre avec vos âges. Il n'a rien à foutre avec vos âges. Il est appelé pour une mission. Il est appelé pour une mission technique. Et lui s'entiche, il ne s'entiche. Sa mission l'amène à aller au-delà même de physique de celui qui veut avoir la pièce, à connaître, bien sûr. Oui. Parce qu'avant de signer, il doit lire. Oui, mais justement, mais il ne connaît pas. Il te connaît? Non, mais il ne connaît pas la famille Yambodé. Il ne connaît pas la famille Agua. Il n'a rien à cirer avec ça. Il est venu pour une mission. Il veut seulement se rassurer de la rationalité ou bien de l'exactitude des informations, de l'opération. Et il met c'est qu'il fait son travail. Et il veut atteindre les résultats. Les résultats qui lui seront assignés, les objectifs qui lui seront assignés par le chef de l'État. Serouk Bédié sûrement. Si on l'enlève, sûrement que, je ne suis pas dans le secret de Dieu, je ne sais pas ce qu'il en est, sûrement qu'il n'a pas totalement atteint. Il est appelé à d'autres fonctions. À d'autres fonctions. Il fait partie désormais de la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. Oui. Et justement,
est-ce qu'on va glisser en même temps vers ce sujet? Mais si vous voulez. D'accord, donc c'est aussi un point intéressant. Cyril Goubeji, désormais, est appelé donc, à la délégation générale au contrôle et à l'éthique dans l'enseignement supérieur. C'est là-bas qu'il siège désormais et le chef de l'État, Patrice Talon, a donc encouragé les enseignants vertueux lors de l'installation de cette délégation générale. Et je vais vous dire les propos qu'il a tenus, puisque c'est de cela qu'il s'agit. C'est sur ces propos qu'on va décrypter. Le chef de l'État, en installant donc cette délégation qui est désormais chargée de veiller à ce que tout se déroule bien dans l'enseignement supérieur, a tenu ces propos, je cite, « Il fallait donc agir impérativement. Agir pour redonner confiance à nos enfants, aux apprenants, ainsi qu'à leurs parents. Agir pour dire aux enseignants vertueux, dévoués et dotés de connaissances pointues, régulièrement mises à jour, qui n'ont pas tort de l'être, et à ceux qui s'écartent des normes professionnelles et éthiques, qui, quoique diplômés, n'ont pas l'expertise et se complaisent dans la routine, que cela ne saurait prospérer plus longtemps. » Voilà les propos que le chef de l'État a tenus donc, lors de l'installation de cette délégation, une délégation désormais qui est appelée délégation générale au contrôle et à l'éthique. Je ne peux pas relire son discours sur ce plateau, mais si vous avez des passages à compléter, vous le dites. Que vous inspire donc ce discours du chef de l'État? Bon, merci beaucoup. Je crois que c'est un sujet très important, comme je viens de vous l'annoncer. Et moi, lorsque vous lisez votre clair, il y a une phrase qui m'a... Oui. Agir pour dire aux enseignants dévoués. Non, c'est vers la fin. Vers la fin. Qui a attiré mon attention. Oui. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Oui. Ceux qui s'écartent d'un homme, quoique diplômés, n'ont pas l'expertise et se complaisent dans la routine. Je dis aujourd'hui, il faut réformer le système éducatif béninois, du fond, c'est que du début jusqu'à la fin. D'abord, comprenez que je suis enseignant. Je vous rappelle que les secrétaires généraux, certains ont réagi à l'université et trouvent quand même qu'il faut plutôt penser à donner les moyens aux laboratoires, à construire des salles, que de parler de ces questions. Il y a des problèmes à l'université. Mais écoutez, je sais qu'il y a des problèmes à l'université. Maintenant, qu'il faut régler d'abord avant d'aller à l'éthique. Non, mais quel est réglé? Mais écoutez, qu'est-ce que les gens disent là? Comment mettre la charrue avant et devant les deux, mais vous avez, ça rejoint, comme on l'appelle, et ça rejoint comment on dit ça là, ça rejoint une sagesse qui dit, et il vaut mieux éduquer, il vaut mieux donner une très bonne éducation à ton enfant que de lui laisser de l'héritage. Vous avez le problème d'éthique, on ne résout pas le problème d'éthique, vous dites qu'on investit, qu'on vous investisse. C'est pourquoi je dis même, excusez-moi, nos scientifiques, nos universités là, à des moments, je ne comprends pas certains parmi eux quoi. Évidemment, vous savez comment ça se passe. Beaucoup, beaucoup ont triché pour être là où ils sont aujourd'hui. Ce que je dis, je le dis franchement. C'est qu'il y a certaines choses que je ne peux pas raconter ici. C'est pourquoi, quoi qu'on dise, le professeur Topano, je ne veux pas faire l'éloge de quelqu'un, il est toujours droit dans sa botte, avec à refuser certaines choses au CAMES, à dénoncer un certain nombre de choses. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais c'est quelqu'un qui est foncièrement contre la tricherie. Ils sont beaucoup à tricher, à être là où ils sont aujourd'hui. Vous savez, être docteur aujourd'hui, ça veut dire quoi au Bénin? Les gens sont tranquilles dans leur champ, et on leur donne le type de docteur aussi, son docteur, et puis eux aussi, ils se pointent à l'université d'éducation s'enseignent. Vous avez le problème d'éthique, problème de la tête, problème auquel est subordonné tous les autres aspects de votre département, et vous dites qu'il faut régler un problème d'avant, de régler le problème de la tête. Tant qu'on ne va pas régler le problème de l'éthique, c'est inutile. Vous êtes corrompus. On sait comment les étudiants passent. Il y en a qui achètent leur diplôme, il y en a qui achètent leur passage. Moi, tous on a fait l'université là. Tous on a fait l'université, on sait ce qui se passait. Tous on a fait. Pendant que vous vous échinez. Moi, je ne vais jamais oublier, j'étais en première année, de première en troisième, et de première en deuxième année. Ça, c'est une histoire que je ne vais jamais oublier. Nous, on se dit, les étudiants, et c'est nous qui sommes assidus, réguliers. On fait première session, deuxième session, troisième session, quatrième session. C'est après ça que ça se passe sur l'université. Première session, et puis
Moi, j'ai encore 2 UV à éliminer. Pendant que je connais un, c'est un frère pratiquement. Il vient pratiquement pas. Mais il passe en 2e année avec même moyen de bourse en même temps. C'est quelle université ça? C'est quel ensemble? C'est ça, il faut chercher à régler d'abord. Je suis désolé. C'est en cela qu'on est hypocrite dans ce pays. Et ceux-là, ces secrétaires généraux qui s'agitent là, il faut comprendre que c'est de l'hypocrisie. Ils n'ont qu'à admettre la vérité. Est-ce qu'on a un problème sérieux d'éthique sur le campus? Vrai ou faux? Oui ou non? On a suivi un cas récemment, un professeur qui a battu sa femme parce que l'homme sortait avec son étudiant. Il y a des professeurs qui sont en prison aujourd'hui parce que pour cette truc-là avec des étudiants. Mais l'université a toujours fonctionné comme ça. Qu'on ne connaît pas ça. J'en connais des filles, mais des collègues étant filles, 2e année, 3e année, parce qu'elle doit passer, elle vient de faire, elle venait de faire son enfant. Après 3 mois, le professeur a demandé à coucher avant, elle aussi, elle s'est fait. On connaît cette histoire-là. C'est un autre temps ça. Ça remonte aux années 98, 99. Mais c'était comme ça. C'est ce que nos anciens là faisaient au campus. C'est le problème d'être qu'il faut corriger ça d'abord. Avant qu'on ne vous donne les moyens. Vous ne connaissez pas. Mais écoutez, vous pensez que Talon va prendre ses sous et c'est quoi investir dans une immoralité de la tête jusqu'en haut. Mais les gens n'ont aucune morale. Excusez-moi, il faut dire la vérité. C'est peut-être ça, pour ça qu'on ne va jamais nous aimer. Mais il faut aussi dire la vérité. Heureusement que vous avez fait la différence en donnant un exemple. Le professeur Tokpa, il ne faut pas mettre tous les professeurs dans le même panier. J'ai des amis professeurs dont je connais la probité et tout ça. Donc, il faut faire la différence. Mais bon, le président aussi, dans son discours, a fait la différence. Il a salué ceux-là qui font des efforts, voilà. C'est comme aujourd'hui, on décrit nos magistrats, mais parmi eux, il y en a qui sont très vertueux. Et qui sont insensibles devant l'intérêt. C'est qui sont droits dans leur botte et qui disent le droit tel que soit. Il y en a qui ont la crainte de Dieu. Parce que, entre choses, quand vous faites un travail, vous ne mettez pas la crainte de Dieu à côté, c'est que vous passez toujours à côté. Et comprenez que la plupart de nos professeurs à l'université n'ont pas la crainte de Dieu. On sait ce qui se passe. Henri Ambodé, voilà la situation. Le chef de l'État n'est pas allé par le dos de la cuillère. Il est allé chercher de grands moyens pour regarder à la loupe ce qui se passe à l'université, dans nos universités. Et des étudiants interrogés ont salué déjà cette chose-là. Les hommes, les étudiants garçons pensent qu'ils repartent maintenant sur la même base que leurs collègues, leurs camarades filles, qui ont la possibilité d'aller se donner, se livrer à matelas ouvert aux professeurs pour réussir. Que pensez-vous donc de cette disposition prise par le chef de l'État, Patesta? Cette délégation générale apparaît comme l'a dit dans son discours, comme un gendarme des mœurs. Et tout à fait. À l'analyse, il faut faire remarquer que Patrice Talon a passé au pain fin tous les problèmes qui minent ce secteur-là. Et après que il est informé. Il est informé. Après que vous ayez réformé le secteur de l'éducation au niveau primaire, au niveau secondaire, vous ne pouvez pas laisser le supérieur comme ça. C'est comme si vous avez entamé une marche et au 3e marche, vous laissez tomber. C'est que ceux qui quittent le primaire passent au secondaire. Au niveau supérieur, ils vont rencontrer d'autres difficultés qui ne vont pas leur permettre d'aboutir à leur objectif. Et donc, cette délégation remet la confiance aux parents qui se disent, écoutez, est-ce que je vais continuer, je vais envoyer mon enfant sur le campus, puisque tout ce qui se passe là-bas, je le sais. Moi, je connais quelqu'un, une fille qui a eu le bac et qui a décidé de ne pas aller sur le campus. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on lui a dit qu'avant, même si tu travailles n'importe comment, même si tu étudies n'importe comment, jour de 6h jusqu'à 6h, n'importe comment, avant de passer, il faut que tu cèdes d'abord. Et elle, parce qu'enfant de pauvre, se dit, écoutez, je ne peux pas me laisser faire. Et donc, pour ça, elle a décidé carrément de changer de trajectoire. Et aujourd'hui, c'est ça. Donc, c'est dit que cette affaire-là, il faut catégoriser les enseignants qui sont là-bas. Il y a ceux qui, le président appelle les vertueux. Ceux-là qui
ont la crainte, bien évidemment, comme l'a dit Moustapha, la crainte de Dieu, et qui ont la conscience professionnelle. Il faut ajouter ça. La crainte de Dieu et la conscience professionnelle, parce que pour enseigner... Ils renouvellent leur fiche, leur cours. Ils mettent ça à jour. Ce n'est pas des cours qui datent de 20 ans sans mise à jour. Voilà, je vous dis, quelqu'un veut aller faire, comment vous appelez, évaluation, et c'est 5 ans après. Ce sont les mêmes questions qui reviennent à chaque instant. Et les chaque année. Donc, les gens arrivent même à dire, bon, c'est ça qui sera... Qui sera oui, mais c'est tout comme ça. Et dans le rang aussi, dans le rang du professeur, là, c'est ça. C'est les deux questions qui donnent chaque année. Voilà, donc c'est ça. Et il y a l'autre camp qu'on doit considérer comme quand les enseignants non dévoués, je ne vais pas dire non vertueux, mais non dévoués, qui sont là et qui... Bon, peut-être se disent que j'ai déjà le pain, j'ai déjà le beurre, et donc je peux envoyer des assistants qui ne connaissent rien à aller faire le travail et qui n'arrivent même pas. Ils sont en mission à l'extérieur, ils vont faire des cours ailleurs. Ils n'arrivent même pas à bien expliquer les cours, et donc l'enseignant, on dit il faut acheter tel livre. Parce que vous savez quoi, sur le camp, il y a beaucoup de choses. Les polycopes, il y a beaucoup de choses. On en a tellement fait. Alors qu'aujourd'hui, dans le secondaire, on nous a interdit ça. Tu ne peux pas arracher un seul rond à un élève pour dire je vais faire photocopie ou bien vendre de documents. Donc, il faut arriver aussi à corriger le tir. On dit oui, c'est le rôle de l'enseignement, du savoir. Mais quel savoir? Parce que les gens, vous savez quoi? Il a donné des exemples. On nous signale que c'est fini. Oui, mais on va gérer. Donc, c'est dit quoi? C'est dit que cette délégation générale, le président Patrice Talon a bien vu de l'installer et a donné les moyens. Quand vous écoutez, bien sûr, son discours à la fin, il dit vous avez tout mon soutien. Pour soutien personnel et soutien du gouvernement. C'est-à-dire que vous pouvez aller même chercher l'expertise ailleurs. Ça aussi, ça rejoint encore le premier sujet. C'est-à-dire ailleurs pour venir. Donc, pourquoi on a mis les deux sujets ensemble? Ça aussi, voilà. C'est pour ça qu'on a mis les deux sujets ensemble. Décidément, quoi. Ceux qui soutiennent, master, docteur, il a dit, docteur, et puis je connais quelqu'un qui... linguiste qui a soutenu, qui est docteur en géographie, bien quelque chose. Donc, c'est-à-dire que quand vous êtes spécialisé dans un domaine, vous soutenez dans ce domaine-là. Et donc, c'est des choses sur lesquelles... Et donc, on va conclure sur les deux sujets. Oui, je suis d'accord. Les deux sujets qui ont fait le menu. Oui, pour le premier sujet, j'ai dit mon appréhension. Oui, c'est clair. Ça en est de trop. Je souhaiterais que le président... de trop. Oui, de trop, voilà. Maintenant, pour le second sujet, pour ce qui est de la délégation générale, je souhaite que le président Patrice Talon donne accorde plus de pouvoir, plein pouvoir à cette délégation-là, que le pouvoir assainit bien sûr le milieu, assainit parce que nous avons des parents qui sont pauvres. Moi, je suis père d'un étudiant, mais on est un professeur, mon garçon n'a jamais vu ce professeur-là. Tu connais le professeur, il dit non. Je ne peux pas citer son nom. Je donne le nom. C'est pourquoi il dit, même dans le rang, au niveau du gouvernement, il y a ces professeurs-là qui ne sont plus capables d'aller au cours. Mais parce qu'ils sont nommés, parce qu'ils sont présidents de quelque part, ils ne vont plus au cours. S'ils sont capables d'aller au cours, on cherche d'autres compétences pour aller enseigner vraiment nos enfants, pour que prochainement, on n'arrive pas à chercher d'autres compétences ailleurs, mais que ce soit les compétences, les valeurs, les compétences d'ici qui soient promues et valorisées. Les experts qu'il souhaite avoir dans son pays qui seront évalués par d'autres experts. Bon, si ça, mais on peut lui donner des exemples. Vous allez conclure. Là, je vois que même... On a dépassé. Je me réjouis. Déjà, concluez. Oui, je me réjouis de sa chute. Pour une fois. Oui, je me réjouis de sa chute. Mais non, qui me renforce. Vous avez commencé par vous fâcher. À la fin, vous vous réjouissez de sa chute. De conclure, vous nous faites... Allez-y. Je me réjouis de sa chute parce que sa chute me réconforte. Parce qu'il comprend maintenant que nous avons des compétences qui ne valent rien, qui ne servent à rien. On est obligé d'aller chercher. Quand vous avez des professeurs à l'université et qui désertent et qui ne sont pas capables de mettre à jour leurs fiches, mais autant aller en chercher ailleurs. Voilà ce dont il est question. Alors, je voudrais finir par rapport au premier sujet et appeler les Béninois au calme et pour leur dire à terre. Ils n'ont qu'à mettre la balle à terre. Ils n'ont qu'à comprendre que Patrice Talon, en volant et en prenant les rênes de ce pays, qu'il connaît très bien, il s'est fixé quelques objectifs. Il s'est donné une vision et il se donne les moyens pour aller au bout, pour réussir. Et comme je viens de le dire, c'est la fin qui compte. Ce ne sont pas l'expatrié qu'on a mis là qui est problème. Attendons la fin pour voir est-ce que nous avons la satisfaction. Quand un homme cadre ici au Bénin, vous savez, toute la chaîne qui est nourrie, c'est ça aussi.
Je suis d'accord, toute la chaîne est nourrie, mais c'est parce qu'on a toujours nourri la chaîne, comme nous sommes toujours les derniers. Le cadre peut garder toujours, avoir son salaire, mais nourrir toute la chaîne. Donc, ça aussi, ça pose un problème. Oui, mais justement, c'est ce que j'appelle. C'est ce que j'appelle la pesanteur sociologique. C'est ce que j'appelle justement la pesanteur sociologique. Dès que vous vous êtes mis en place que toute la chaîne doit être nourrie, c'est que comprenez que vous n'êtes plus compétent. Vous allez faire votre mission. Non, la compétence est là. La compétence est seulement ce que. Ce vendredi, c'est fini. Vendredi 24 février. Et c'est fini. Le temps est allé très vite. Je sais que vous aviez de belles choses à dire alors que vous en aviez suffisamment dit. J'espère vous aussi chez vous que vous avez pris du plaisir à nous suivre. C'était à ma gauche Bachola Moustapha. Il est web journaliste, promoteur de Afrique Média. Merci d'être venu dans ce studio. C'est moi. À ma droite, donc, c'est Henri Sauvi Nyambodé, rédacteur en chef de Radio Tado FM. Merci à vous aussi d'être venu. Merci pour vos analyses. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Essayez de partager l'émission, likez si vous nous avez suivis en ligne et passez le message que vous pouvez à ceux qui n'ont pas suivi, que c'est une émission à suivre souvent. Le forum des rédactions, on vous donne rendez-vous vendredi prochain. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis et bon week-end.